Cela dit, ils font rien comme les autres et ils sont très contents. Hein. Mais outre le fait qu'ils roulent à gauche, ça c'est vrai, c'est depuis longtemps un fait établi. Il y a un certain nombre de particularismes typiquement anglais et certaines curiosités que vous connaissez, d'autres que vous connaissez moins. En dehors de ce que je viens de dire sur le fait qu'ils roulent à gauche et qu'ils boivent plus de thé que nous, à part ça. Ah bah alors, on pourrait se dire c'est une île, ce sont des insulaires. Oui, s'ils étaient uniques en Europe, on pourrait le préciser. Mais nous avons il y a Chypre quand même qui est en Méditerranée, il y a Malte quand même qui est une île. Oui, enfin c'est plus petit et mais c'est moins puissant. Oui, absolument. Alors, vous savez que les communautés européennes avaient souhaité que les boîtes aux lettres britanniques qui sont rouges deviennent jaunes, comme dans la plupart des pays européens. Bah, c'est non. Ils n'ont jamais cédé. Alors, voilà. Alors s'il n'y avait que ça, encore, on pourrait le passer. Mais regardez le Commonwealth. Le Commonwealth est une spécificité britannique. On voit la reine ici, là, dans les années 50, aux îles Fidji, puisqu'elle a traversé le monde entier pour aller justement sur tous ces territoires, qui sont plus de 50 à ce jour, à adhérer à cette union. Eh ben, ce Commonwealth, il est né en 1931, c'est pas si vieux que cela, mais en fait, les Britanniques qui avaient, avec leur marine, qui s'étaient installés partout dans le monde, avaient installé aussi des gouverneurs, et du coup, la colonisation britannique, il fallait y remédier surtout après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la décolonisation, justement. Eh bien, ce Commonwealth va beaucoup aider et va transformer les choses. C'est-à-dire que la décolonisation ne va pas se passer comme en France ou en Hollande, pour prendre ces exemples-là. Alors, on parle du Commonwealth, mais si je vous parlais du méridien de Greenwich, alors, bon, vous allez me dire, les méridiens, il en existe pour tous les pays. Mais c'est le leur, voilà. Alors, puis surtout, ils l'ont imposé au monde entier. C'est-à-dire que au 19e siècle, chaque pays avait son méridien. Il y avait le méridien de Paris, il y avait pour la France, il y avait le méridien de Berlin pour l'Allemagne, le méridien d'Uppsala pour la Suède. Et regardez, on voit ce tracé qui symbolise réellement. On vient de voir justement les images de ce petit village de Greenwich qui se trouve non loin de Londres, dans une boucle de la Tamise. Eh bien, c'est au XXe siècle que tout le monde entier, s'est calé sur ce méridien de Greenwich qui permet de fixer les longitudes et les fuseaux horaires. Et la livre sterling, c'est un truc qui est bien à eux aussi. Alors, la livre sterling, alors là, effectivement, et on en parle ce matin, et vous l'avez évoqué, oh là là, ça avec va bouger, là. cette chute terrible dans les bourses asiatiques. Et on voit alors, le portrait de la reine qui est sur tous les billets de banque, qui est sur toutes les pièces de monnaie. Alors, sterling, ça viendrait d'un mot français, esterlin, qui était une unité de poids, et qui serait arrivé avec Guillaume le Conquérant en 1066, lorsqu'il a traversé la Manche pour se saisir de ce pays. Alors, évidemment, esterlin, la livre existe déjà. C'est aussi une unité de poids que l'on connaît, une unité de mesure. On a la livre parisie qui existait au Moyen-Âge. On avait aussi la livre tournois, on s'en souvient, qui dépendait de la ville de Tours. Hein, il était question de ce mot-là. Est-ce que tous ces noms comme le cardigan, le trench coat, est-ce qu'on va débaptiser tout ça? Ah, alors il en est hors de question, évidemment. Surtout que ça fait partie de la mode internationale maintenant. Mais ça a été imposé par quelques hommes. Tenez, le cardigan, par exemple. Eh bien, le cardigan, on le doit à Lord Cardigan. C'est ce pull sans col, vous savez, avec boutonné à l'avant. Eh bien, ce général Cardigan avait souhaité avoir ce petit pull bien chaud pour partir à la guerre de Crimée. Alors, on a Cardigan, mais on a aussi le Macintosh. Vous savez, qui nous permet de nous mettre à l'abri des pluies. Eh bien, ça, on le doit à un certain Charles Macintosh qui avait créé cet imperméable, très imperméabilisé, grâce à un mélange de caoutchouc et d'autres matières. Et avec particulièrement sur les épaules, c'est la reine d'Angleterre. Alors, oui, on la voit. Une double. Alors, il y a aussi le trench coat, vous savez, le trench coat, avec les épaulettes. Alors, qu'est-ce que veut dire trench coat? Ça veut dire manteau de tranchée. C'est en 1914 que le gouvernement britannique a demandé à un riche fabricant, un certain Thomas... je vais retrouver son nom, pardon. Un certain... ça y est, son nom m'échappe. Le trench coat... Oui, Thomas Burberry, c'est pour ça, pardon. Ah, c'est celui-là que vous cherchez. Lui. Alors, vous savez, il y a des épaulettes. Eh ben, les épaulettes permettaient de caler, évidemment, les sacs à dos. Les anneaux qui sont sur la ceinture, ça permettait d'y placer la gourde ou éventuellement des grenades. Donc, tout était étudié pour porter ce manteau. Mais ils l'ont gardé, ces accessoires. Et vous savez qu'on serre les manches comme ça, c'est pour éviter que l'eau ne dégouline à l'intérieur quand on était dans les tranchées. Tout ça est resté le trench coat. C'est pas innocent. Non, absolument. Merci beaucoup pour ces petits détails amusants. Merci.